Coucou tout le monde, bonjour, je vous retrouve, j'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous passez un bon lundi si vous m'écoutez le soir et mardi matin, bon petit déjeuner et bon mardi. Allez, bon, on va passer donc, j'espère que vous allez tous bien, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci, gratitude. J'ai mis en ligne les signes de la semaine et les signes du mois de mars. Donc, le 27 janvier, mardi 27, et oui, je reprends l'oracle de Gaïa, donc pour ce mardi 27 janvier, et je vais aller chercher une petite carte qui va me donner les énergies de ce mardi 27 février, bientôt à la fin du mois, il y a 29 jours. Bon, il y en a une qui a volé, je vais la garder. Allez, la fin de l'hiver, la carte de la fin de l'hiver, elles sont magnifiques, cet oracle de Gaïa est magnifique. La fin de l'hiver, ben ça tombe bien parce qu'on y arrive, encore un mois, et c'est le printemps. Régénération, renaissance et issue positive. C'est des beaux mots ça. Donc vous êtes en train de vous régénérer. Se régénérer, c'est passer d'un état à un autre. La renaissance, c'est pareil, on renaît de quelque chose, il y a des choses et on en tire des issues positives. Bon, cette personne semble sortir de quelque chose là. Il y a des fleurs, elle est plutôt sombre, mais vous voyez qu'il y a des fleurs comme le printemps. Donc là, concrètement, il y a quelque chose qui se termine. Vous sortez de votre cocon. La carte numéro 16, ça fait 7. Vous réfléchissez, une forme de réflexion, d'élévation spirituelle. Donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Alors, c'est quelque chose en d'autres paquets qui me parle de souvenirs. Des émotions passées refont surface. Donc sur le plan émotionnel, ça bouge, d'accord? Mais c'est plutôt positif. C'est toujours positif quoi qu'il en soit. Oh non, j'ai failli le faire tomber, je suis maladroite. Alors la carte numéro 16... bon, je l'ai résumé, bon, écoutez, après je vais vous faire la petite guidance avec mon petit Béline. La renaissance, la génération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Ce nouveau cycle a déjà peut-être commencé sans que vous en ayez pris conscience. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin. Voilà. Et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les petites feuilles, c'est ce que je vous dis, les petites fleurs. Les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Et bien voilà, c'est exactement ce que j'ai vu. Pourtant, je ne l'avais jamais lu. De nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, c'est vraiment le début, c'est la naissance. Bientôt, il y a vraiment de belles choses qui se préparent pour vous. De belles opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Quelquefois de manière tout à fait inattendue. Il y a une notion d'imprévu, d'inattendu. Voilà. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Vous allez enfin rayonner. Il y a quelque chose qui est sur le point ce mardi 27. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous, une journée, tant mieux. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et les portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Elle est contente. Bon, après, on peut parler d'émotion. Après, il n'y a jamais de renouveau. Parfois, sans émotion, on laisse des choses et ça fait naître des souvenirs, des émotions. C'est possible. Allez, le petit oracle de Béline. La fin de l'hiver, la régénération. Le bourgeon. Allez, le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'il me raconte pour ce mardi 27 février? Magnifique carte, elles sont très belles ces cartes. Allez, mardi 27 février, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? La famille, le dévouement, la protection et la sérénité. On peut me parler d'un entourage bénéfique, de soutien aussi avec cette carte de la famille. Et à côté, j'ai l'eau, qui me parle encore de... Moi, je ressens, vous avez besoin d'évasion, on peut me parler de voyage, on peut me parler aussi qu'il y a une forme de sensibilité, d'émotion encore. Vous vous libérez, vous écoutez votre intuition, vous lâchez prise, vous vous libérez des émotions. On peut me parler des libérations émotionnelles.
Pourquoi? Parce qu'il y a la famille, parce que vous êtes protégé. Voilà, il y a une forme de protection autour de vous qui va faire que vous allez vous libérer de quelque chose. Ouais, la tranquillité et l'équilibre derrière. Allez, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais aller chercher quelques petits messages avec mon petit Béline pour ce mardi 27 février. Et après, je vous donnerai un petit message avec les contrats d'âme pour le côté sentimental. Tiens. Bon, mardi 27, donc je vais faire le tirage en croix. On va voir ce qui ressort, les énergies de ce mardi 27 février. L'énergie de la journée, le résultat et la résultante de la guidance. Mardi 27, là, j'ai encore entourage, là, les amis, là. Pensée, amitié, il y a peut-être des personnes qui vont penser à vous, hein. Un entourage plutôt positif, de soutien, voilà. Soutien, plus. L'équilibre que vous retrouvez par des formations, parce que vous êtes lucide, vous faites preuve d'ouverture d'esprit, ouverture spirituelle, apprentissage, sagesse, intelligence. Il n'y a rien de bloquant. L'énergie de votre journée, c'est l'harmonie, l'équilibre retrouvé. Vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie. Hein. C'est plus fluide, c'est plus léger, on s'épanouit. Hein. Ce cœur sur cette fleur me parle que vous allez peut-être ouvrir votre cœur aussi. Hein. Et le résultat, c'est le passé. Vous voyez, des souvenirs du passé, en effet, c'est peut-être quelque chose du passé. On peut me parler de transgénérationnel, on peut me parler de vos connaissances, de vos acquis, des acquis que vous avez les connaissances en tout cas pour faire ce que vous voulez. Hein. Ou on peut me parler d'un héritage aussi. Mais il y a la notion du passé. Et la résultante de cette journée, c'est que vous allez devoir vous reposer, prendre du recul et vous allez enfin pouvoir lâcher prise sur quelque chose. Il y a vraiment de belles énergies autour de vous. Hein. Donc vous allez pouvoir, la campagne de la santé peut me parler de repos nécessaire, de prise de recul par rapport à quelque chose. Allez, on peut me parler de formation, on peut me parler de pas mal de choses hein, avec ces cartes. Allez, l'entourage, je vais en rajouter pour mieux voir la guidance. Le passé et la campagne. Sur le soutien, j'ai l'élévation. Donc concrètement, votre entourage va vous aider. Hein. Ça peut être l'entourage familial, l'entourage professionnel, les amis, ça peut être l'entourage, tout simplement, quelles que soient les personnes. Hein. Ce seront des personnes qui seront bonnes pour vous et qui vont vous permettre de progresser, de vous stabiliser, de vous retrouver en une certaine sécurité par rapport à votre situation. Hein. Et vous n'avez rien de méchant à l'opposé puisqu'il y a la réussite. Donc il y a vraiment une forme de réussite, une forme d'aboutissement positif, c'est mieux. Et peut-être une formation, peut-être la réussite à un examen pour certains, hein, c'est possible. Hein. Réussite à un concours, en tout cas il y a quelque chose qui est pas mal. Ceux qui font des formations. Trahison. Donc moi, je pense que vous allez retrouver l'harmonie par rapport à quelque chose de difficile. Vous avez été trahi, vous vous êtes senti en danger, jalousie excessive, mais là, c'est concrètement par rapport à cette jalousie, par rapport à la trahison, par rapport à des énergies difficiles, vous retrouvez un équilibre ce mardi. Et la tranquillité. Donc concrètement, on peut parler de les pénates, c'est le retrait, c'est la sérénité, c'est savoir se protéger des agressions et retrouver l'équilibre. Il est beaucoup question de stabilité et d'équilibre durant ce mardi. Donc vous avez les expériences nécessaires pour faire ce que vous voulez. Moi je pense qu'il y en a qui vont penser à faire des formations, il y en a qui vont penser peut-être, qui vont se faire aider peut-être par rapport à des procès, c'est possible, hein. Par rapport au passé, quelque chose du passé, il y a le retour au calme. Donc si vous êtes en procès, si vous passez des concours, si vous voulez travailler sur quelque chose, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, c'est le moment. Donc là, je pense que vous allez devoir vous reposer parce qu'on peut me dire que vous avez des colères à libérer par rapport à un entourage qui n'est plus bon pour vous. Hein. Libérez-vous des mauvaises tensions et reposez-vous. Ouais, il y a quand même la méchanceté et la trahison. Hein. Bon, allez. Il y a du changement, les amis. Hein. Ça se met en place. Au niveau de la résultante, on me dit quand même que c'est le calme parce que vous faites bouger les choses, vous faites changer les choses. On peut me parler de déménagement, hein, de changement de lieu d'habitation.
de changement de travail, de progression dans le travail, hein, parce que ça ne va plus. Hein. De toute façon, en compte, vous n'avez rien de mauvais. Hein. Allez, sur le changement, j'ai la découverte. Il y a la notion de voyage pour certains. Hein. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Vous avez envie, parce que vous n'êtes plus au bon endroit. Hein. On me le dit dans le résumé de la guidance. Hein. Donc, ce que vous allez changer, c'est bon pour vous. Hein. C'est un heureux dénouement. Vous allez écouter votre intuition. Il y a la compréhension d'une situation. Il y a des choses qui s'éclaircissent, tout simplement. Pas mal des énergies de ce mardi. Voilà. Bon, changement. Fin de quelque chose. Moi, je ressens fin de cycle et changement. On comprend quelque chose. Bon, c'est peut-être en lien avec le passé, hein, c'est possible. Alors peut-être qu'il y a de la jalousie par rapport à des héritages, il y a eu de la trahison, il y a eu quelque chose comme ça. Mais bon, vous avez la réussite avec vous. Sur la méchanceté, qu'est-ce que j'ai? Ben oui, pieds et poings liés. Vous vous semblez bloqué par rapport à des choses difficiles, les amis. Et sur le blocage, j'ai la communication. Donc concrètement, on me parle de combat, d'être digne par rapport à ce qui vous bloque, hein. Moi, je pense que vous allez communiquer, vous serez fier de ce que vous avez fait. Vous allez avec la carte du feu et des coques, vous allez lutter pour arriver à vos fins. Même si c'est pas facile, même si au niveau des échanges, ça peut, il faut y aller, les deux coques qui sont ensemble, c'est un rapport de force, hein, donc il peut y avoir des rapports de force, et vous allez sortir de vos blocages et vous éloigner des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, tout simplement. Parce qu'on me parle de repos, hein, de lâcher prise, de prise de recul. Hein. Il y a vraiment des tensions à libérer. Peut-être que vous avez des colères à libérer aussi, c'est possible. Ouais. Donc, bonnes énergies. Donc, les énergies, c'est vraiment l'équilibre par rapport à quelque chose de difficile. C'est l'épanouissement, le bonheur et la chance. C'est pas négligeable. Et l'amour. Alors ça peut me parler de rencontres amoureuses, mais moi je ressens l'équilibre amoureux aussi, hein, qui est retrouvé, où on écoute vraiment son cœur et c'est le bonheur. Hein. Ouais. On peut me parler aussi que en ce moment il y a des personnes qui sont un petit peu agressives, qui ont besoin de se reposer. Alors pour ces personnes-là, moi je ressens beaucoup de libération au niveau de la parole. Vous avez besoin de libérer des choses qui sont bloqués, le chakra de la gorge, là, hein, libérez tout ça. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de combattre une situation qui n'est plus bonne pour vous et franchement, vous allez y arriver. Voilà. Le dénouement, peut-être par rapport à des procès, vous voyez, j'ai des procès qui ressortent, hein, et j'ai la meilleure carte du jeu. Donc concrètement, elle était favorable, c'est la carte de l'univers. Hein. S'il y a des désaccords, des litiges, quelque chose de difficile, un équilibre qui est pas très bon, des maladies, de la grosse maladie, des tensions nerveuses, des procès, vous avez la meilleure carte du jeu, donc vous allez y arriver. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, même si ça vous paraissait difficile, ça va bouger. C'est pour ça qu'on a ces petites fleurs qui apparaissent sur cette carte assez sombre, qui me disent oui, vous vous régénérez, oui, c'est une renaissance pour vous, oui, il y aura une issue positive. Même si en d'autres paquets, j'ai des émotions qui refont surface. Alors, on peut parler de gros conflits, d'imprévus, de chocs émotionnels, hein, de quelque chose de subi, hein, quelque chose qui s'en va, mais c'est pas facile. Hein. Ça s'écroule, mais derrière, j'ai quand même la carte du nouvel élan, de la nativité qui me parle de meilleure vitalité sur le plan de la santé, qui peut me parler de revoir l'origine d'un problème, le début de quelque chose. La nativité, souvent, ça bouge. Hein. Ça peut me parler d'un contrat, d'une signature. Hein. Bon, on me parle quand même qu'il y a quelque chose qui est stérile, vous sentez il y a une forme de dépression, encore les émotions, hein, solitude, mais derrière j'ai la récompense. Donc concrètement, vous allez vous sortir de quel? Vous êtes en train de sortir de la tête de l'eau. Ouais, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi. Vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de retrouver l'énergie ce mardi sur quelque chose, pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Allez, c'est plutôt pas mal. Donc, l'oracle des contrats d'âme. J'aime bien cet oracle. Je m'en suis jamais servi, je crois, en vidéo, je sais plus. Allez, on va prendre quelques cartes avec cet oracle. Des contrats d'âme magnifiques. On va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, l'oracle des contrats d'âme pour cette journée.
Allez, mardi 27. Mardi 27. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? L'oracle des contrats d'âme pour le mardi 27 février. Déjà. Petit message. Pour ce mardi 27 février. Il y en a une qui a volé. Donc, on me parle de le temps à part. Le temps à part. Je vais en prendre 3. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, les couples là. Vous avez peut-être. C'est pas qu'on ne parle pas de séparation, mais je pense que vous avez peut-être besoin de renouveau, de prendre du temps pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Allez. Qu'est-ce qui bloque? Encore une pour les blocages et la résultante. Les blocages, on me parle d'équilibre encore. Oh là là, le libre arbitre. Donc le libre arbitre, l'équilibre, la balance est représenté par une balance. Donc concrètement, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Peut-être il est question de justice aussi. Et peut-être que vous avez une décision à prendre. Le libre arbitre, c'est vous qui avez le libre arbitre par rapport à ce que vous voulez faire. Par rapport à votre couple ou en lien avec une personne dont vous êtes amoureux. Et la résultante, qu'est-ce qu'on me dit? Elle a volé, la voilà, la rencontre forte. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans un lien fort. Il y a des histoires d'amour. La rencontre a été forte, la rencontre a été puissante. Hein. Moi, je ressens quand même beaucoup de liens forts. C'est pas quelque chose qui est, qui va se... C'est pas de mauvaise énergie. Moi, je pense que ça me parle d'un lien fort avec une personne. Mais là, il y a un juste milieu à trouver. En dos de paquet, on me dit l'union sacrée. L'union sacrée, il n'y a pas de danger. Moi, je pense qu'au niveau des couples, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin d'apprendre à vous retrouver vous-même parce que vous avez un lien assez fort. Hein. Vous avez besoin de... Ouais, le temps à part, la rencontre forte. Le temps à part, je vais vous la lire au niveau des blocages. C'est la deuxième. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Non, c'est pas les blocages. Alors, la personne concernée souhaite s'éloigner physiquement et émotionnellement de la relation. En couple, alors vous ressentez le besoin de vous retrouver seul, de ne plus rendre des comptes à l'autre. Hein, ouais. Peut-être qu'il y a eu des broutilles, on me dit, pour les couples. Hein. Il y a eu quelques querelles, donc vous avez vraiment besoin de vous retrouver, c'est ce que j'avais ressenti. Et pour les célibataires, la personne concernée n'a pas vraiment son potentiel partenaire en tête. Présentement, les célibataires, vous ne savez pas encore quel genre de personne vous aimeriez avoir, hein, car vous êtes occupé par d'autres projets ou investi auprès d'autres connaissances. Alors, au niveau des blocages, au niveau des libres arbitres, au niveau des blocages, on me dit quelque chose bloque la personne concernée dans cette relation. Mais ce n'est pas dépendant de votre volonté. En couple, on me parle des personnes, amis, belle famille, qui se positionnent contre la relation et sèment la pagaille, sèment le doute dans l'esprit du partenaire. Donc il se peut que dans les couples, vous êtes avec la bonne personne pour les couples, il se peut qu'il y ait certains déséquilibres liés à ça, là, la méchanceté et la trahison, liés aux personnes qui essayent de mettre la zizanie dans votre couple. Voilà, tout simplement. Pour les célibataires, on parle de personnes qui sont jaloux. Hein, qui tentent de vous dissuader si vous avez rencontré quelqu'un, hein, c'est possible, en colportant des rumeurs. Les rumeurs, ça, voilà, ça ressort. Hein. La personne concernée, ça vous empêche de vous rapprocher de cette personne. En tout cas, c'est pas cool. D'où cet équilibre. Mais on me parle quand même que vous êtes franchement avec la bonne personne. Moi, je pense qu'il y a un équilibre retrouvé, même dans les couples, par rapport à des personnes qui essaient de foutre la pagaille dans votre couple. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des personnes à qui ça ne plaît pas. Voilà. Et la rencontre forte, l'énergie amoureuse, hein, donc vous ressentez un vrai lien karmique avec votre partenaire. Hein, et vous le différenciez clairement des autres relations. Ce n'est pas une histoire d'amour, vous êtes en parcours sacré, flamme jumelle, âme sœur aussi, hein, parce que c'est un lien karmique.
Donc, la relation s'annonce durable. Voilà. Célibataire, on me prédit une belle union forte et passionnelle qui se profile à l'horizon. Il n'y a rien de méchant, il y a juste cet équilibre et ce choix que vous avez à faire. Mais vous aurez peut-être besoin de le temps à part, de prendre du temps pour vous retrouver chacun de votre côté. De toute façon, on me parle de l'union sacrée, hein, en dos de paquet. Hein. L'union sacrée, c'est la carte numéro 30. L'énergie de cette carte, c'est vous vous projetez dans le futur en planifiant de grands événements symboliques. En couple, on parle de mariage ou de l'achat d'une maison. Hein. Il n'y a même pas d'incidence puisque les liens se resserrent. Hein. Pour les célibataires, si vous vous engagez dans une relation, elle sera solide et aboutira rapidement à un engagement. Voilà, tout ça. Il n'y a pas de blocage pour cette carte. Donc, peut-être qu'il y a eu des personnes qui essayent de mettre la pagaille, mais en tout cas, ça ne fonctionnera pas. Bon, allez, le petit oracle des anges, cœur comme je l'appelle. Hein. Hop là. Voilà, c'est là, non. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Le petit oracle cœur. Pour ce mardi 27 février, ça sera celle-ci. L'unité. Donc l'unité, quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quitteront jamais, ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc là, avec cette couleur, ça me faisait penser au chakra couronne. Donc vous êtes connecté, vous avez peut-être perdu un être cher, hein, c'est possible, d'où ces problèmes. Hein, mais on me dit que quelqu'un, en tout cas, ça peut parler de différentes façons. Même si vous n'êtes pas, si vous êtes dans l'attente d'une relation, il y a vraiment, on vous dit que quelqu'un te manque énormément, mais il est toujours présent dans ton cœur. Voilà. Souviens-toi de cet amour. Vous êtes relié fortement avec une personne. C'est ce que je ressens avec cette carte. L'unité. Vous ne faites qu'un. Voilà, l'unité, c'est ça. Et encore le chakra couronne, un jugement. Vous voyez, quand je vous parlais de justice, c'est possible tout à l'heure. Hein. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. C'est pour ça, le temps à part, c'est ça, soyez vous-même. Hein. N'ayez pas peur d'être jugé, soyez conscient de votre valeur hein, et ouvrez votre cœur. Voilà. C'est pas mal comme message. C'est très joli, je trouve. Bon, mais écoutez, je vous souhaite un beau mardi. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour la guidance.